Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention si vous les remarquez, tu commences à être habitué. Si jamais tu veux t'enregistrer un podcast, je te suggère fortement ce studio. Il est de toute beauté et en plus, c'est une équipe d'experts. Tu vas être pris aux petits soins. C'est vraiment the place. Donc aujourd'hui, ma girl, je me mouille. Je vais te parler de sujets qui sont controversés, des sujets qui sont chauds. Et je vais te donner mon opinion parce que pour moi, c'est important de pouvoir véhiculer mes valeurs, donner mes opinions sur certains points, sur certains sujets. Puis parce que je me fais questionner de temps en temps, puis sincèrement, je me dis que je vais donner mon opinion, puis mon but, c'est pas de créer de la chicane. Mon objectif, c'est un petit peu plus de te partager un petit peu comment je vois les choses, puis de t'aider à prendre des meilleures décisions en conséquence de ce que je vais te parler aujourd'hui. Donc, je vais aborder les 3 sujets dont je vais parler. Je vais parler des compétitions de fitness, je vais parler des stéroïdes et les dérivés, là, un petit peu comme les SARMs, qui sont considérés plus naturels que les stéroïdes, mais bon, on va en reparler. Et je vais aborder aussi le body positivity, fait que ce mouvement-là qui a, mettons, fait son apparition en 2018, fait que je vais en parler aussi davantage. Donc, c'est ces 3 sujets-là que je vais aborder aujourd'hui. Je pense que tu devrais vraiment rester à l'écoute parce que tu sois débutante dans l'entraînement ou que ça fasse longtemps que tu t'entraînes, c'est sûr, c'est des choses que, veux pas, tu vas te questionner. C'est des choses que peut-être que certaines personnes vont t'aborder aussi. Fait que c'est à toi de voir aussi puis d'avoir une certaine opinion aussi là-dessus. Alors, le premier sujet, les compétitions de fitness. Je sais que je vais peut-être me faire un petit peu tirer des flèches, mais je te dirais que je ne suis pas très fervente des compétitions de fitness parce que je ne trouve pas que c'est un processus qui est sain. Les gens se rendent dans des situations qui sont extrêmes. Les femmes sont dans un pourcentage de gras qui est extrêmement bas. Quand on se retrouve sur le stage, c'est du 10 % et moins. C'est pas ça qui est considéré santé. Là, on n'oublie pas que le pourcentage santé considéré par les médecins au Canada, c'est 25 %. Fait qu'on s'entend qu'on est vraiment très loin de ça. C'est vraiment un processus qui est drastique, qui est très intense, qui en demande beaucoup. Ça prend une certaine discipline, ça c'est clair. Puis je trouve que c'est ça un petit peu ce qui vient clocher généralement, c'est la raison pourquoi les gens vont faire des compétitions de fitness. J'ai l'impression que c'est pas toujours pour eux qui vont le faire, mais c'est un petit peu plus pour se prouver aux autres. Puis c'est là que c'est très important de se dire que si tu veux entamer une compétition de fitness, c'est pas pour acquérir plus de clients, c'est pas pour montrer justement que tu es capable de le faire. C'est vraiment propre à toi, à l'intérieur de toi, que tu veux te donner un défi puis que tu veux faire certaines choses. Mais je t'avouerais qu'il y a tellement de choses que tu peux faire au lieu d'une compétition de fitness, au lieu de comme scraper un peu ta santé. Il y a plein d'autres choses que tu peux te donner comme défi. Puis sincèrement, moi, j'aurais tendance à te conseiller d'autres affaires. Fait que c'est sûr que je suis pas très fervente des compétitions de fitness, entre autres parce que des fois, la raison n'est pas tout à fait intrinsèque. Puis, deuxième chose aussi, c'est que c'est un concours pour déterminer la plus belle shape esthétique. Je trouve que même psychologiquement, c'est pas super sain parce qu'on a toute une morphologie, on a toute... Tu sais, chaque corps est différent. C'est tellement subjectif de dire « Hey, ce corps-là, il est parfait ». Puis je trouve tellement que c'est nocif pour un cerveau de se dire que, hey, ton corps, il n'est pas parfait. Faut que tu travailles ça, faut que tu... Tu sais, fait que de venir vraiment comme très pointilleusement préciser qu'il y a des zones sur ton corps qui sont pas parfaites, qui pourraient être meilleures, je trouve que c'est pas sain pour un cerveau d'une femme qui a des hormones, d'une femme qui veut être en santé. J'ai de la misère avec ça. Je te dirais aussi une autre raison, c'est parce que des fois, parce que ton corps a une certaine morphologie, bien, il va falloir que tu prennes des stéroïdes, il va falloir que tu prennes des SARMs, tu sais, comme des outils synthétiques pour venir travailler au niveau de tes hormones, puis d'une manière qui n'est pas naturelle. Je trouve vraiment que c'est pas sain, sincèrement. Il y a beaucoup de compétitions qui sont dites naturel, que les gens ne prennent pas de stéroïdes, tout ça. Reste qu'après ça, c'est qu'on prend en considération la morphologie. Il y en a qui vont avoir une meilleure morphologie que d'autres pour ce type de compétition-là. Puis c'est là que je trouve qu'eux ont un avantage sur, mettons, toi qui as moins la morphologie, qui vient chercher ce que les juges
veulent voir au niveau esthétique. Fait que ça, je te dirais que je trouve que c'est difficile pour un cerveau d'une femme qui va se retrouver à un pourcentage de gras qui est très, très bas, qui va avoir un déséquilibre hormonal, de se faire dire qu'elle n'a pas le plus beau physique, puis de se faire dire que, tu sais, tous les efforts qu'elle a mis, bien, ça se peut qu'elle se classe même pas, tu sais. Il me semble que moi, j'ai de la difficulté avec ça. Honnêtement, je lève mon chapeau à toutes les femmes qui entreprennent des processus de ce genre-là. Sincèrement, c'est pas des petits processus, c'est des processus qui sont vigoureux, qui sont extrêmement difficiles. C'est sûr que moi, je le conseillerais pas. Ma meilleure amie me dirait qu'elle veut faire ça, je lui dirais, il y a tellement d'autres défis que tu peux entreprendre dans ta vie que d'aller scraper tes hormones, d'aller scraper aussi ton cerveau. Puis ça, c'en est une chose aussi. Ça crée des troubles alimentaires. Veux pas, là, tu te retrouves dans une alimentation qui est tellement stricte, qui est tellement restreinte. Et là, une fois que la compétition est faite, tu les vois, là. Ces gens-là sautent au McDonald's, ils sautent dans les pâtisseries, parce qu'ils n'en ont pas mangé durant comme des mois complets. Ils se sont privés complètement. Puis là, le corps, bien, c'est ce qu'on appelle la reverse diet. C'est que là, maintenant que ta diète est changée puis que tu manges vraiment plus naturellement comme les gens normaux, tu sais, bien, tu te retrouves à prendre du gras vraiment plus facilement parce que ton corps a tellement été en carence que sa façon de réagir, c'est d'aller stocker du gras. Donc là, tu te retrouves dans un physique qui est vraiment l'opposé de ce que tu travaillais pour. Et c'est là que les filles peuvent développer du body dysmorphia. Body dysmorphia, c'est que là, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Wow, je me trouve grosse, je suis tellement grosse. » Mais c'est pas le cas, tu sais. Puis ça vient tellement mélanger l'image corporelle de soi, puis c'est tellement nocif, là, on se retrouve dans un problème de santé mentale où est-ce que, justement, la personne n'est plus bien dans son corps et honnêtement, c'est extrêmement difficile de se sortir de ça parce qu'une fois que tu t'es vu là, à 5 % de gras, ton 5 % de gras, c'est pas soutenable, c'est pas réaliste, c'est pas quelque chose que tu vas être toute ta vie. Puis là, tu te vois comme ça, fait qu'une fois que t'es plus comme ça, bien, tu veux retrouver ça, mais c'est tellement des processus qui sont restreints et difficiles. Fait que, tu sais, je trouve vraiment que côté santé mentale, extrêmement mauvais. Côté santé physique et globale aussi, je trouve que c'est mauvais. Fait que ça, c'est mon opinion. Encore une fois, j'ai pas envie qu'on me fasse couper la tête là, durant que je dors cette nuit, là. Mais sincèrement, c'est ce que moi, j'en pense. Personnellement, j'ai jamais... Tu sais, ça m'a peut-être passé par l'esprit, puis là, j'ai fait mes recherches en me disant « crime ». C'est tellement pas ça, puis c'est tellement... Ça me représente pas, moi, en termes de valeur. Où est-ce que je véhicule, je suis en forme, qu'on a des processus qui sont sains sur le long terme, des processus qui sont santé, qu'on vient vraiment chercher l'équilibre, où est-ce que, justement, on va se permettre de manger ce qu'on a envie, nos cravings, on a le droit, tu sais. Fait que, tu sais, de trouver comme cette balance-là, là, c'est complètement l'opposé. Fait que c'est sûr que je pense que tu n'es pas très surprise, là, si ça fait des mois que tu m'écoutes, que tu écoutes les podcasts. Tu sais que ça, c'est les valeurs que je véhicule. Donc, c'est sûr que niveau compétition de fitness, ça vient moins chercher aussi ce que je véhicule. Puis, un point que je t'ai pas mentionné aussi, mais je trouve que, tu sais, de dire que tu t'en vas sur un stage, puis tu vas porter un petit bikini, puis, tu sais, tu vas tellement être quasiment à nu devant plein de gens, devant des juges, il faut quand même que tu aies un petit côté exhibitionniste que moi, perso, j'ai vraiment pas. Là. Puis juste ça, on dirait que je trouve que crime, c'est tough. Fait que je leur lève mon chapeau à ces filles-là qui sont capables d'être très confiantes puis de se montrer comme ça. Tu sais, là-dessus, c'est sûr que niveau confiance, c'est beau à voir aller, tu sais. Mais il reste que ça surpasse pas le fait que pour la santé mentale et santé globale, je trouve pas que c'est sain. Puis un autre aspect aussi, c'est que il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas pensé, mais pour les compétitions de fitness, il faut vraiment, vraiment que tu ailles mis de l'argent de côté pour ça parce que c'est extrêmement dispendieux. Parce que ton alimentation, ça va être beaucoup de protéines. La protéine est plus chère aussi à l'épicerie, mais c'est pas grave. Il faut vraiment que tu respectes ce qu'il y a dans ton plan. Il faut vraiment que tu achètes la protéine, tes poitrines de poulet, même si c'est 28$ au Costco, bien, c'est ça que tu t'achètes. Fait que ça, c'est d'une part au niveau alimentaire. Ensuite de ça, il faut que tu te dises que, bon, ça te prend l'abonnement au gym, ça, c'est correct. Tu vas y aller régulièrement. Dis-toi qu'il faut que tu ailles un coach. Puis ces coachs-là, souvent, sont extrêmement certifiés. Donc,
C'est sûr qu'il coûte un peu plus cher qu'un coach normal, on s'entend. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus dispendieux en termes de programmation. Tu as un plan alimentaire très strict qui est aussi quand même assez dispendieux parce qu'il est personnalisé pour toi. Ensuite de ça, ben, tu vois ton coach régulièrement. Et ça te prend un deuxième coach aussi pour faire ta démarche puis la petite danse que tu vas faire sur le stage. Là, j'ai dit danse, là, mais c'est comme une marche. Là. Honnêtement, ça paraît-tu que je connais pas ça? Ça a sûrement un nom, je sais pas. Mais dis-toi que faut que tu payes aussi cette coach-là pour te montrer, personnaliser une démarche pour toi, puis ce que tu vas montrer devant les juges, puis il faut que tu l'apprennes, il faut que tu la pratiques. Mais tu payes pour ce service-là. Ensuite de ça, ça te prend un maillot aussi, puis c'est pas des maillots à 200 $ là. Ces maillots-là, là, c'est des maillots spéciaux avec un tissu spécial, avec plein de petits brillants. Ça coûte minimum 500$ un maillot. OK? Minimum. Ensuite de ça, ça te prend aussi les talons hauts qui vont être sur le stage. Ça te prend la journée que tu vas compétitionner. Il faut que tu aies dormi à l'hôtel pour avoir optimisé ton sommeil. Il faut aussi que tu aies du maquillage. Il faut que tu aies une coiffure. Fait que là, ça rajoute, là. C'est vraiment une discipline qui est dispendieuse. Fait que, tu sais, moi, je veux dire, ça rajoute pas au fait que c'est négatif de faire de la compétition de fitness. Pas du tout, là. Je veux dire, il faut juste que tu te prépares que ça a un certain coût d'entamer ça. Fait que c'est pas mal ce que j'en pense, tu sais, en termes de compétition de fitness. Peut-être que je t'ai déçue avec mon opinion, mais tu sais, c'est vraiment la mienne, puis c'est correct que toi aussi, tu as une opinion qui est divergente de la mienne. Je te dirais que, tu sais, généralement, moi, c'est ça qui me gosse un peu aussi, c'est qu'on dirait qu'il y a des coachs qui... C'est un peu un coup de marketing de faire ça, puis de dire « Ah, finalement, je ne l'ai pas fait parce que je trouve que c'est pas sain. » C'est parce que tu aurais dû réfléchir à tes affaires avant. Si tu avais vu, tu sais, comme moi, quand j'ai fait mes recherches, j'ai fait comme « Ah, c'est vraiment pas... Ça vient pas me chercher, c'est pas sain comme moi j'aime au niveau de mes valeurs. » Bien, tu sais, normalement, ce coach-là aurait dû faire ça aussi, puis c'est comme un coup de marketing, puis là, ils veulent le montrer, ces réseaux sociaux, c'est correct, là. Mais je trouve que c'est attirer une clientèle pas pour les bonnes raisons, tu sais. Fait que, mon opinion, encore une fois, ne venez pas me couper la tête, please. Fait que c'est pas mal ça. Fait que si jamais, en tout cas, tu as des questionnements face aux compétitions de fitness, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui en font, veux pas dans le fitness, c'est très présent. Ces personnes-là, j'arrêterai pas d'être amie avec eux. C'est pas parce que j'ai une opinion divergente que c'est pas mes amis. Pas du tout, là. C'est bien correct. Puis s'ils sont prêts à faire ça pour leur corps, j'ai aucun problème. Elles savent comment moi je pense. Fait que rendu là, tu sais, c'est vraiment une décision qui est personnelle. Ensuite de ça, je t'avais dit que j'allais parler des stéroïdes et les dérivés, les SARMs. Fait que les SARMs qu'on appelle, là, S-A-R-M-S, fait que SARMs qui sont un petit peu plus comme considérés naturels, ne sont pas illégales, tandis que des stéroïdes, c'est illégal. Hein? Je vous l'apprends pas, je pense. Donc, ça, je te dirais, tu sais, on dirait que c'est facile des fois de sauter là-dessus. Je trouve que chez la femme, c'est quand même un petit peu moins présent que chez l'homme, mais reste qu'il y a beaucoup de femmes dans mon entourage que je me suis rendu compte qui prenaient aussi des stéroïdes, tout ça. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est sûr que là, tu connais mes valeurs. Je trouve que d'y aller naturel, c'est toujours mieux. De se laisser du temps d'évoluer aussi. La raison pourquoi les gens vont aller vers les stéroïdes ou vers les SARMs, c'est parce que trouvent qu'ils n'ont pas assez de résultats rapidement. Mais reste que dans la vie, t'es bien mieux de te prouver que tu vas travailler, puis tu vas être discipliné, puis que tu vas faire quelque chose sur le long terme, que de vouloir y aller court terme, d'avoir des résultats rapidement, mais que ça puisse terner ta santé. Parce que les stéroïdes, sincèrement, il y a beaucoup de problèmes de santé qui peuvent venir avec ça, dont une acné très sévère. Tu sais, des fois, quand tu vois le dos là, qui est rempli de boutons, acné au visage aussi, c'est très difficile à curer, là. Je sais pas si j'utilise le bon mot, mais à résorber, c'est comme très, très, très difficile. C'est une question de semaines, c'est une question de mois. Fait que ça, c'est juste en termes d'acné. Moi, personnellement, ma peau est extrêmement importante, puis j'en prends soin, puis je prends des crèmes qui sont extrêmement dispendieuses. Je n'irai pas comme scraper tout ça avec des stéroïdes. Puis ça, c'est un dérivé, un symptôme qui peut arriver qui est négatif, mais reste que tu n'es pas à l'abri, là. Ça peut arriver. Ensuite de ça, bien, il y a des problèmes de santé aussi au niveau de maladies. Tu peux avoir des caillots vraiment plus facilement aussi quand tu prends des stéroïdes. Il y a une facilité à créer des caillots, veux pas, dans ton sang. Donc,
beaucoup plus de risque d'avoir une crise cardiaque. Tu sais, des fois, quand tu vois les bodybuilders qui décèdent d'une crise cardiaque, mais c'est à cause des stéroïdes, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que tu devrais vraiment être surveillé par un médecin et suivi par ton médecin de famille. Sincèrement, il faut que tu lui en parles. C'est pas quelque chose que tu peux juste cacher puis prendre dans ton coin sans dire à personne. Non. OK, c'est important, il faut que tu en parles parce que tu peux tellement avoir de symptômes. Il y a de la jaunisse aussi qui peut s'en suivre de ça. Tu sais, il y a comme plein de symptômes, sincèrement. Puis, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose que faut que tu t'injectes. Puis si tu t'injectes pas ça, genre une version orale, tu sais, généralement, les stéroïdes, c'est vraiment, tu l'injectes aussi avec une aiguille, tout ça. Tu peux pas nécessairement le faire toi-même non plus. Puis des fois, bien, il faut vraiment que tu désinfectes aussi tes aiguilles, tout ça, parce que tu pourrais avoir des risques d'avoir une infection. Fait que il y a plein d'effets qui sont négatifs qui peuvent s'en suivre de ça, tu sais. Puis ça, c'en est quelques-uns. Puis, tu sais, il y a des effets aussi qui arrivent au corps, qui c'est irréversible. Tu sais, si tu prends des stéroïdes ou tu prends des SERMs, puis ça fait en sorte que, tu sais, ça stimule un petit peu plus au niveau de ta testostérone, bien, ça se peut que tu commences à avoir un petit duvet au niveau de la moustache. Ça se peut que ta voix aussi, elle devienne plus grave. Puis ça, c'est irréversible. Après ça, c'est comme, essaye pas de plus en avoir, c'est impossible, là. OK? Fait que c'est juste, tu sais, je me dis juste, il faut vraiment être consciente de tout ce que ça peut amener. Parce que oui, c'est sûr qu'au niveau physique, tu vas atteindre un certain niveau, tu vas aller vraiment plus loin au niveau musculaire, mais oublie pas que ça peut s'en suivre de tout ça aussi. Fait qu'il faut vraiment penser à tout ça, là. Je t'ai pas parlé non plus, tu sais, mais au niveau aussi du foie, bien, il y a des problématiques, là. Au niveau du foie, des fois, ton corps a de la misère à synthétiser le tout parce que c'est pas des produits qui sont naturels, là. Fait qu'il faut considérer ça. Puis, tu sais, autant que ton corps, tu sais, tu vas prendre de la masse, tu vas devenir plus bâti, bien, c'est pas quelque chose que tu peux arrêter du jour au lendemain, les stéroïdes, là. Tu sais, tu vas avoir aussi un sevrage. Il y a un sevrage qui s'ensuit de ça. Puis le sevrage en tant que tel, parce que des stéroïdes, tu ne pourras pas en prendre toute ta vie, là. Il y a un moment donné où tu vas décider que tu n'en as plus besoin et tu n'en prendras plus. Mais ce sevrage-là, il t'amène à avoir... Tu vas devenir irritable, tu vas être vraiment plus colérique, tu vas être vraiment plus fatigué aussi, extrême fatigue. Ça, c'est certain que ça peut s'en suivre. Une perte d'appétit, une perte musculaire. Fait que, tu sais, même au niveau de le body dysmorphia que j'avais dit dans la compétition de fitness, mais on vient le retrouver là aussi. Parce que toi, tu t'es vu bâti durant un certain temps, puis là, tu arrêtes d'en prendre, puis t'es plus bâti, fait que là, t'es différente. Fait que niveau santé psychologique, pas super bonne. Perte de force aussi. Tu sais, t'arrives, puis effectivement, t'as moins de muscles, t'es moins forte, fait que c'est plus pantoute les mêmes charges que tu prenais. Puis là, tu as un sentiment de te dire « Hey, je suis vraiment une marde ». Mais alors que c'est normal, tu sais, puis t'aurais jamais dû, techniquement, embarquer dans ce processus-là parce que, encore une fois, il faut qu'il y ait une raison derrière tout ça, puis je comprendrais pas, ça serait quoi ta raison de prendre ce type de produit-là, sincèrement. Puis, peut s'en suivre aussi une dépression. T'sais, si à un moment donné, tu trouves tellement que ton corps, il change tellement, c'est tellement différent, c'est indéniable. Là, c'est sûr que ton cerveau, il y a des séquelles de tout ça, de ce processus-là. Fait que ça a cet impact négatif-là. Fait que moi, je te conseille vraiment plus de te dire que tu t'en vas sur un processus de long terme, tu t'en vas sur un processus où est-ce que tu veux te développer tranquillement, tu veux voir jusqu'où les limites de ton corps peuvent aller. Si ça fait 5 ans que tu t'entraînes puis que tu penses que tu as une maturité musculaire puis que tu n'es pas capable d'aller plus loin que ça puis tu as envie de te défier, ben OK, mais sache tout ce que ça engendre de prendre ces produits-là. Moi, je te dirais que c'est vraiment plus ça mon thinking, mon opinion là-dessus. Je te dirais que, tu sais, chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Puis, je vais jamais juger quelqu'un qui va prendre ce type de produit-là. Jamais, jamais, jamais. Mais personnellement, moi, mon corps, s'il y a bien une chose qui va me suivre toute ma vie, c'est mon body. Puis, ça fait tellement longtemps que j'en prends soin, je peux dire que c'est pas demain que je vais changer mon thinking. Puis, c'est pas demain que je vais décider de scraper mon body. No way. Puis, il y en a qui doivent se dire, voyons, scraper ton body, exagère pas. Non, mais au niveau hormonal, là, ça vient vraiment déséquilibrer
absolument toutes tes hormones. Puis moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui a tendance à dire « Hey, tu devrais prendre de l'estrocontrôle ou tu devrais... » Non, non, man. On parle de tes hormones, de comment ton corps fonctionne. Crème, c'est un médecin, à la limite, là, qui pourrait te dire si tu devrais prendre quoi que ce soit. Fait que moi, personnellement, je niaise pas avec ça. Puis ma santé, c'est la chose la plus importante. Mettons là, que demain, je te dis, tu as deux choix. Soit que je te donne 100 000 piastres ou que je te donne la sécurité que c'est certain que tu ne vas jamais attraper aucune maladie, que tu vas garder une santé impeccable. Qu'est-ce que tu choisis? Moi, personnellement, le choix est très facile. Le choix est extrêmement simple. C'est certain que je vais y aller pour la deuxième option ou est-ce que je vais m'assurer d'avoir une santé qui est impeccable. Si ça, je sais que c'est fait puis que c'est réglé, my God. Rendu là, je veux juste faire du cash. C'est tout. Moi, je vais faire le 100 000. Bring it on. Fait que ça ressemble à ça côté, tu sais, mettons mon opinion face aux stéroïdes, tout ça. Tu sais, si jamais tu as des questions face à ça, laisse savoir en commentaire. Ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir y répondre. C'est sûr que je ne suis pas connaissante dans le domaine. Là. Je ne les connais pas, les différents stéroïdes que tu peux prendre. Donc, dis-toi que c'est vraiment plus une question de peut-être te questionner si tu voudrais en prendre à quelqu'un d'autre. Mais si tu veux pas en prendre, mais moi, tu peux me questionner. Fait qu'ensuite de ça, le dernier sujet que je voulais aborder, le mouvement Body Positivity. Sincèrement, ce mouvement-là, je trouve que c'est tellement une bonne chose. Je trouve vraiment que, tu sais, la lutte à avoir une diversité corporelle, à avoir une meilleure estime de soi, de faire en sorte d'inclure vraiment comme toutes les formes. Je suis extrêmement d'accord. Je suis vraiment contente de ce mouvement-là, cette vague. Je pense que c'était temps qu'il y ait un changement. Je ne peux pas croire aussi que ce changement-là a simplement eu lieu jusqu'à récemment. Sincèrement, c'est quand même triste de dire ça, mais reste que je pense que ça a vraiment eu un bel impact sur l'industrie en général, sur le fait, le stigma, sur les jugements, puis le fait de se dire que, tu sais, il y a quelqu'un qui peut avoir un surpoids qui est en santé, qui a une meilleure santé que toi. Fait que, puis tu sais, là, on parle vraiment aussi des extrêmes. La minceur aussi, qui est santé, même chose, tu sais, c'est comme l'inverse. C'est comme quelqu'un qui a un surpoids aussi, qui est santé. Bien, je suis contente qu'on inclue vraiment toutes les formes. Fait que ça, je trouve que c'est bon aussi pour l'anxiété, c'est bon. Tu sais, il y a comme tellement d'aspects qui sont positifs à ça. Sincèrement, je suis très, très contente de ça. Moi, la chose qui est importante, c'est qu'il faut quand même pas négliger la santé. Puis là, tu le sais, je ramène encore la santé, mais moi, je suis vraiment axée là-dessus. Faut juste pas tomber dans cette vague-là de se dire c'est correct. Tu sais, oui, on s'accepte, on s'aime, on aime ses courbes, on aime sa minceur, tu sais, peu importe, mais il faut que ça reste santé. Si tu respectes plus les termes de ce qui est considéré santé, de le fait aussi que veux pas ta génétique, tu sais, il y a des maladies qui sont génétiques, les maladies qui sont dans ta famille, mais si tu tombes dans le fait que tu es bien plus à risque d'avoir ces maladies-là, bien là, je trouve qu'on ne vient plus respecter l'aspect santé. Fait que c'est ça qui est important aussi à considérer. Je pense qu'il y a une différence entre les deux, le body positivity, puis le fait aussi de veut pas être en santé puis faire attention à sa santé. Donc, c'est vraiment plus de ce côté-là que moi, je voulais apporter une petite nuance. Je pense que c'est extrêmement positif de se dire que en autant que je m'assure aussi que je reste active, que je reste avec un bon système cardiovasculaire. Tu sais, c'est sûr que c'est une question aussi personnelle. Tu sais, si toi, de ton côté, tu as de la misère à monter les marches puis tu te dis « Ouais, ça me fait chier », bien, c'est parce que oui, effectivement, tu devrais bouger plus, faire en sorte d'avoir des activités dans ton quotidien puis d'être plus active. Puis ça va être réglé, tu sais. Fait que c'est la petite nuance que je voulais apporter. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça, tu sais, en termes de mon opinion face à ça. Tu sais, j'ai quand même une opinion qui est quand même très arrêtée, qui peut sembler très arrêtée. Reste que moi, je juge personne. Je suis très ouverte aussi à avoir des discussions, à avoir certains débats qu'on pourrait dire. Fait que, tu sais, si toi, t'es pas d'accord avec des choses que j'ai mentionnées, sincèrement, je t'invite à partager en commentaire. Ça va me faire plaisir de pouvoir en discuter aussi davantage avec toi. Si jamais il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde
Gêne-toi surtout pas à me laisser savoir. Ça me ferait vraiment plaisir d'aborder un sujet que tu aimerais que je parle. Sincèrement, je prends vraiment comme toutes les idées possibles. Ça me ferait vraiment plaisir. J'aime ça discuter, j'aime ça donner aussi mon opinion. Donc, gêne-toi surtout pas. Si jamais tu m'as écouté aujourd'hui, tu es d'accord avec mes valeurs, tu es d'accord avec ce que j'ai mentionné, laisse un petit like. Si tu veux aussi t'abonner à la chaîne, let's go, fais-le. Ça fait toujours plaisir de voir un petit peu plus de gens. Si jamais tu aimerais être accompagné aussi en entraînement, on sait que 2024 s'en vient. Ça va être une période quand même achalandée. Je pense que c'est une période où est-ce que les gens se disent, OK, bien, on y va fort. Mais que tu veux maintenir ça sur le long terme, écris-moi. Écris-moi parce qu'en forme, c'est sûr qu'on peut t'aider, qu'on peut t'accompagner pour que tu arrives pour l'été 2024 puis que justement, tu as une meilleure estime de toi, que tu puisses réussir à accomplir des objectifs puis que tu atteignes des résultats aussi que tu vas être vraiment fier. Fait que écris-moi si jamais tu es intéressé. Nous, on fait autant de l'entraînement en privé au gym privé que de l'entraînement en suivi, coaching en ligne. Fait que dis-toi qu'on est très varié là-dessus puis on offre une formule 5 étoiles. Tu demanderas à nos clientes. Elles sont très heureuses. Donc, c'est pas plus compliqué que cela. Je te souhaite une très belle semaine. On se voit à un prochain épisode.